Bonsoir. Nous sommes le mercredi 8 février 2017. Je voudrais vous parler pour commencer de la question du second avènement. Que signifie le second avènement pour les chrétiens? Le second avènement, en tout cas c'est ma lecture, c'est a priori le retour de Jésus. Mais ça me fait penser au retour de Yahvé, Jéhovah, comme on l'appellera. Car lorsque Yahvé s'adresse à Moïse en Égypte, eh bien, il est écrit dans l'Exode qu'il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Voyant les malheurs de ce peuple, qui était le descendant, c'était les descendants d'Abraham, on dit souvent que c'est 400 ans plus tard, eh bien, voyant les malheurs de ce peuple, il décide d'intervenir pour sauver ce peuple. Et on peut parler d'un second avènement, puisque la première alliance, le premier avènement, c'était la rencontre avec Abraham, l'alliance avec Abraham, et elle est réaffirmée, en quelque sorte, quelques siècles plus tard. Et cette fois-ci, ce n'est plus Abraham qui reçoit le message, mais bien entendu Moïse, qui était une sorte de nouvel Abraham. Mais Yahvé, par contre, il est le même, c'est le même personnage qui revient. C'est le même Yahvé qu'on a tort de traduire, que les Juifs, même aujourd'hui, ont bien tort d'identifier à Elohim, qu'on puisse dire. Donc, le second avènement de Jésus, il n'a pas encore eu lieu. Il y a certes eu la résurrection, mais cette résurrection, elle a lieu quelques jours, juste au lendemain de la mort de Jésus. Donc il n'y a pas eu vraiment de retour, il n'y a pas eu vraiment d'attente. En tout cas, si cette attente a eu lieu, elle a été de très brève durée. Donc, les Juifs ont eu leur second avènement avec Yahvé, et les chrétiens n'ont pas eu encore leur second avènement avec Jésus. Et c'est un point important, parce que la notion de second avènement, c'est une sorte de transformation de l'essai originel. Ce n'est pas rien. Il y a une historicité dans l'Ancien Testament s'étale sur des siècles. Le Nouveau Testament s'étale sur quelques années, même en incluant quelques épîtres. Il n'y a pas de comparaison. Donc on sait que Moïse va être sollicité par Dieu, va être contacté par Dieu, ça va faire l'objet de ce qu'on appelle le buisson ardent, et d'ailleurs on dit effectivement que c'est Joseph mourut ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Or les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux, et ils remplissaient la contrée. Et à ce moment-là, ils furent accablés de toutes sortes. Et c'est à ce moment-là
que Yahvé, puisque c'est comme ça qu'il est appelé, aussi bien à la fin de la Genèse avec Abraham qu'au début de l'Exode, Yahvé va se manifester. Et il va se manifester non seulement en se mettant en avant, mais il va aussi non seulement aider Moïse à faire que le peuple se libère, comme on dit dans les Gospels, let my people go, mais my people, alors justement c'est amusant parce que my people, normalement c'est le peuple hébraïque, mais les Noirs l'ont adopté, se l'ont approprié. Et go, ça veut dire sortir de servitude, c'est exactement ce qui se passe avec les Noirs en Amérique. Mais en plus, il contribue à permettre le passage de la mer Rouge. Donc ça fait deux événements. Et les peuples, les religions non juives sont toujours dans cette attente, en fait. Elles attendent le retour de ce Jésus, ou d'un autre personnage, peut-être. Elles attendent le retour de ce Jésus, qui va, à travers, va confirmer son alliance, etc., etc. Alors, il y a un certain nombre de sectes aujourd'hui, comme Maitreya, comme Moon, etc., enfin, et d'autres, je pense que les témoins de Jéhovah, etc., qui attendent ce second avènement d'une manière ou d'une autre, qui disent que les signes sont là, sont présents, sont formels. Et notamment, il y a ce qu'on appelle une instrumentalisation de l'écologie. On discutait encore hier à Parapsy avec Laurent de Poigny, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne peux pas écorcher son nom. Et il disait, bah oui, il y a une urgence très grave avec l'écologie, donc il faut automatiquement que ce soit le moment pour le second avènement, quelle que soit sa formulation. Là, franchement, comme argument, c'est un petit peu discutable. Enfin, ils y croient. Ils croient au jour de la déclaration, et je crois que... Et donc l'écologie est utilisée, parce que justement l'écologie, ça nous concerne tous, toute la planète, est utilisée dans le domaine messianique, dans le domaine eschatologique, de façon extraordinaire. Alors on pourrait évidemment nous dire, oui, mais alors les Juifs aussi pourraient attendre un nouvel avènement. Je pense que ce n'est pas absolument indispensable. Ils ont déjà eu ce retour, cette confirmation, et je trouve que c'est déjà très bien. Mais la question qui se pose à propos de Jésus, comme vous le savez, c'est de savoir si c'est réellement quelque chose qui existe, ou si c'est une sorte de calque de ce que les Juifs ont fait. Alors, je disais hier soir dans une précédente vidéo, ou avant-hier soir, qu'il y a beaucoup de similitudes, à toutes sortes de niveaux, entre la vie de Jésus et la vie de et le phénomène de Yahvé, tu vois. Et pour moi, je pense qu'ils sont de toute façon, ils sont frères. Ils sont frères, et la phrase de Yahvé au début des 10 commandements qui dit « Tu n'adoreras point d'autre Dieu que moi », Elohim Acherim, ça veut dire en fin de compte tu n'adoreras pas mes frères. Parce que les dieux dont Yahvé parle, ce sont ses frères, c'est pas le dieu païen, etc. Non, ce sont des frères. Et précisément, avec Jésus, on est dans l'infraction de ce commandement. C'est-à-dire que des Juifs aient voulu adorer un autre Dieu que Yahvé, c'est condamné explicitement par le premier ou le préambule des 10 commandements. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, ça n'est pas perçu comme cela. D'abord parce que pour les Juifs, Yahvé n'est pas le Fils de Dieu.
et deuxièmement, parce que pour les chrétiens, Jésus n'est pas le frère de Yahvé. Donc on est mal parti au niveau de la clarification théologique.